Mais cela dit, là, tu as quand même des perspectives qui sont assez alléchantes. Est-ce que des combats, par exemple, contre Fedor pourraient, toi, t'intéresser ou contre d'autres? Est-ce que tu as des dream fights toujours en tête? Mais j'ai jamais eu de dream fight. Honnêtement, C'est vraiment? ça va être aussi simple que ça. Moi, mon dream fight, c'est j'arrive, j'explose tout le monde. Je suis Dragon Ball Z, je pense, t'es mort. Tu vois. C'est aussi simple que ça. Parce que le gars qui va dire oui, comme les gens ils aiment te manigancer les trucs, genre comme dans les films, genre ouais, je rêve de te combattre. C'est des conneries. Ça, le problème, c'est juste, ces trucs-là, c'est juste des problèmes d'ego. Problème de coq, tu vois. Je suis un coq. Je suis un coq, mais qui s'affirme sur le champ de bataille. J'arrive, il arrive, qu'est-ce qui se passe? Boum, tu vois. Et après, c'est le meilleur des deux qui ressent. C'est un truc, c'est Highlander. C'est deux éléments qui s'attirent, qui se rencontrent, et on ressort le meilleur. Moi, c'est ça ma philosophie. Je ne recherche pas un tel ou un tel. Parce que même moi, quand j'étais plus jeune, mon kiff, entre guillemets, c'était quand il y avait des confrontations, c'était savoir, ok, lui, il a quel âge? Ah, il est plus âgé que moi. Et vu que moi, j'étais plus jeune, de 3 ans ou 4 ans, c'était un kiff. Que tu viens, tu m'étapes, bam. Et le gars, il est le plus âgé, il a pris le rouge par le plus jeune. Tu vois. Après, c'était pas question de dire technique ou ce que tu veux, parce que même à l'époque, il y avait malheureusement des conflits en mode street fight, tu vois. C'était plus ce truc-là. Donc, c'est ça qui était excitant d'un point de vue statistique. Voilà, sur le papier. Mais après, non, combattre un gars, ça n'a jamais été le kiff. Parce que les gars qui disent oui, comme des Vanderlei qui disent oui, non, moi je kiffe la bagarre. Si tu kiffes la bagarre, pour moi, un gars qui kiffe la bagarre ne recule jamais. Il avance, il tombe, il se relève, il avance, il tombe, ou il avance, tu vois. Mais on a pu voir dans les combats de Vanderlei, malgré la figure de proue qu'il est, quelqu'un que je respecte énormément pour ce qu'il est, en tant qu'athlète et personne, c'est que à plusieurs reprises, il a dû reculer parce qu'il a vu la mort devant lui, tu vois. Ouais. Donc voilà, et ça, t'en as plein, tu vois. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés de vendre un bagage qui fait que oui, moi je suis invulnérable, ouais, je m'en fous, je vais pour la bagarre. Mais je dis, écoute mon gars, quand tu vas prendre deux, trois calottes, tu vas repenser à 3 fois ce que tu disais. Et là, tu es, ah, c'est chaud, tu vois. Et voilà, et c'est ça pour moi le truc. Donc non, le combat de rêve, non. J'ai pas de combat de rêve. Si je dois faire face, parce que voilà, c'est comme ça, c'est inévitable. C'est comme ça. Et ben, je fais face. C'est tout. Je vais pas courir. Je courrai pas. Je m'enfuirai pas, mais je ferai face. Voilà. Mais t'as pas des. Enfin, j'imagine quand même, à ce stade de ta carrière, entre eux, ils te proposent un gars que toi, tu connais pas du tout, ou Fedor, où tu te dis quand même, c'est un nom, et puis même pour toi, c'est quelqu'un qui a été en même temps, enfin, qui a combattu en même temps que moi depuis longtemps. Voilà. Aujourd'hui, je dirais oui. Aujourd'hui, je dirais oui, comme j'aurais dit oui bien avant, tu vois. Mhm. Mais j'ai pas de Oui, Fedor ça ou change pas radicalement, voilà. que ce soit lui ou Ouais. un autre. Après, pour certaines personnes autour de moi, ils disent mais attends, tu te rends compte, c'est un tel et tout, tu devrais le faire et tout. Après, bien sûr, il y a de l'oseille, on va dire. Bon, bien sûr, il y a de l'oseille, je le fais, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le truc qui va me dire ouais, Fedor, ah ouais, je veux me mesurer avec lui. Non, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y, viens, on le fait, viens. Ouais, mais il n'y a pas de. Non, j'ai pas de. Après, le truc qui m'avait quand même fait kiffer, c'est de refaire des véritables soirées tournois, comme à l'époque Ouais. des combats genre K1 ou Pride ou même UFC, mais vraiment tous faits dans la même soirée. Et aujourd'hui, ils viennent de dire oui, non. Pour certains, ils viennent de dire oui, non, c'est pas possible parce que truc de sécurité. Je dis ouais, ouais. Mais je pense que quand il va vraiment se dire voilà, quand il aura fait le tour de tout, et puis il dit voilà, on peut faire des trucs comme ça, on met ça au goût du jour, ça va revenir. Là, c'est juste, il essaie juste de voir la forme parce qu'ils veulent juste créer la demande pour éviter de saturer le marché et surtout créer un engouement, tu vois. Mm. Mais, sur le fond, ouais, non. Oui, est-ce que mon dream, non, mon dream serait justement faire des combats tout dans une soirée, quoi. Genre, t'as 5-6 lascars au meilleur des deux, bam bam, blessure ou pas, bon, bien sûr. Toi, t'aimerais participer à ça aujourd'hui, là? Faire un tournoi comme ça? Toujours, c'est bien, c'est cool.
Après, c'est pas une question de dire oui, parce que j'ai des choses à me prouver, je sais ce que je vaux, tu vois. Mais je serais intéressé de savoir où je pourrais aller, tu vois. Parce que là, c'est vraiment de l'adversité. Et c'est dans, comme on dit, dans les. Au début, tu vas armé comme jamais. Et c'est comme un jeu vidéo. Et plus progressivement tu performes et tu avances dans la traversée, plus tu te retrouves avec. Du moins, au début, tu avais ton flingue, tu avais ton bazooka et tout. Et à la fin, tu finis avec ton canif. Donc, si Hmm. tu as été stratégique où les gens ils ont mal fait leur truc, tu te retrouves avec tout un armement, mais là, maintenant, il faut savoir l'utiliser à bon escient.